Alors nous allons apprendre à utiliser l'outil recadrage. Je vais ouvrir l'image d'exemple recadrage.jpg et ce que je souhaite faire, c'est éliminer cette zone blanche qui entoure la photo ainsi que sa bordure noire. Alors pour utiliser l'outil recadrage, d'abord vous le sélectionnez, ce qui est mon cas ici dans la boîte à outils, il est juste en dessous du lasso. Donc voilà l'outil recadrage. Je peux utiliser la touche de raccourci C sur PC ou sur Mac pour l'activer. Donc pour définir la zone que vous souhaitez garder après le recadrage, eh bien vous faites comme avec une sélection, vous cliquez, vous glissez et vous lâchez quand vous êtes content de la zone que vous avez sélectionnée. Donc là je lâche. Vous remarquez une bordure noire qui s'affiche tout autour. Ça veut dire que cette zone en noir, elle va être supprimée une fois que j'aurai validé le recadrage en pressant ici la petite coche, l'outil de validation du recadrage. Alors je peux modifier la façon dont cette zone s'affiche. Alors d'abord en changeant la couleur. Donc vous voyez, je peux par exemple rouge, bleu, etc. Je peux changer l'opacité. Là je suis à 75% pour que je puisse voir ce qu'il y a en dessous. Si je mets 100, je ne vois plus ce qu'il y a en dessous. Donc moi je vais laisser 75. Et j'ai tout simplement le choix de ne pas afficher cette zone grise et donc de ne plus voir la zone qui sera perdue. Donc les options par défaut sont vraiment les plus intéressantes, je pense que vous avez tout intérêt à les garder. Donc maintenant que je suis content de cette zone que je vais garder, je vais valider. Alors j'en suis content peut-être, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai encore du blanc autour de mon image et j'ai encore la bordure noire. Le problème c'est qu'avec l'outil recadrage tel qu'on l'a utilisé, je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais manipuler que dans la largeur et la hauteur. Vous voyez que je peux pas par exemple diminuer ce côté indépendamment de celui-ci. Et pourtant, si je peux le faire, eh bien simplement je vais cliquer sur perspective. Je ne pouvais pas le faire parce que perspective n'était pas activée. Maintenant que j'ai perspective, je peux manipuler les angles et donc définir des côtés qui seront plus courts que le côté d'en face. Donc là j'ai un côté gauche qui est plus long, qui est plus haut. Et là j'ai un côté droit qui est plus court. Donc maintenant quand je vais presser la validation, alors si vous voulez évidemment être plus précis, il vaut peut-être mieux zoomer un petit peu. Donc moi je veux éliminer le bord noir. Donc voilà, je vais replacer un petit peu mes points pour être sûr de ne pas avoir le bord noir. Voilà, j'étais peut-être un tout petit peu limite, alors c'est pas très grave, hein, c'était juste pour l'exemple. Hop, voilà. Donc là je vais dézoomer et je vais valider le recadrage. Et quand je vais le valider, eh bien la perspective va se supprimer. Je vais donc avoir une image parfaitement rectangulaire avec les deux côtés égaux, voilà, à gauche comme à droite. Donc ça c'est pour recadrer avec la perspective. Donc j'ai maintenant deux autres options à vous montrer qui sont largeur, hauteur et résolution. Donc vous pouvez obtenir la largeur et la hauteur de votre image en cliquant sur image premier plan ici, et vous pouvez, très intéressant, changer la résolution pendant le recadrage. Donc si par exemple, alors je vais effacer largeur et hauteur pour avoir un dessin libre au niveau de mon recadrage, je peux avant de dessiner un recadrage définir la résolution. Vous voyez que si là je commence à dessiner, eh bien je ne peux plus revenir en arrière pour choisir une résolution. Donc pensez ici, si vous voulez annuler tout simplement, vous cliquez ici. Maintenant je spécifie une résolution, donc je peux vérifier dans image, taille de l'image que je suis en 72 dpi. Donc là juste pour l'exemple, je vais mettre 60, même si ça correspond à rien en production. 72 dpi c'est un affichage pour le web, il n'y a pas de raison de descendre en dessous, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche. Je vais effectuer juste un petit recadrage tout simple, ici. Voilà, je vais le valider. Et je valide dans image taille de l'image, et évidemment vous voyez que ma résolution est passée à 60 dpi. Donc on peut recadrer tout en changeant la résolution. Il est évidemment possible de choisir l'unité de sa résolution, pixels par pouce, c'est-à-dire dpi, dot per inch, ou bien pixels par centimètre. Pixels par pouce étant le standard de l'industrie, on n'a pas vraiment de raison de le changer. Donc maintenant je vais vous montrer un autre truc sympa. Là on a fait le recadrage manuel, et bien Photoshop a aussi un outil de recadrage entièrement automatisé. Alors je vais fermer l'image recadrage.jpg et je vais ouvrir ma deuxième image d'exemple, planche photo.psd. Donc j'ai là 3 photos qui sont posées sur une planche au format A4. J'ai scanné 3 photos avec mon scanner et le problème c'est que je ne les ai pas correctement placées au niveau de mon scanner. Les bords sont pas vraiment parallèles avec les bords du scanner et vous voyez c'est un petit peu anarchique. Alors c'est volontairement exagéré, mais c'est juste pour vous illustrer le fonctionnement de l'outil que je vais utiliser. Alors je vais aller dans fichier, automatisation, et puis rogner et désincliner les photos. Et donc quand je vais valider, rogner et désincliner les photos, alors je reviens dans l'image pour vous montrer, et bien Photoshop va m'extraire les 3 photos
qui sont situées sur le fond et me corriger la rotation de celle-ci afin d'avoir des photos avec les mêmes bords, la même largeur et la même hauteur. C'est-à-dire que ce que j'ai fait tout à l'heure avec en manuel avec l'outil recadrage, eh bien lui va me le faire de façon automatique. Alors même si j'ai qu'un seul calque, vous voyez ici un calque d'arrière-plan, Photoshop va deviner qu'il y a 3 photos. Alors évidemment il va détecter à partir des bords blancs et des bords noirs des photos, donc il va bien se rendre compte qu'il y a 3 photos, et il va se rendre compte surtout que ces deux, celle-ci et celle-ci, elles ne sont pas posées à plat, elles ne sont pas droites. Donc vous allez voir dans Fichier, Automatisation, Rogner désincliné, hop, alors vous voyez que c'est quand même très rapide, j'ai bien donc 3 photos, recadrées, et avec la bonne rotation. Donc ça c'est vraiment super pratique, vous avez vu le temps qu'on gagne, j'ai plus comme recadrer mes photos proprement, de façon droite et très rapide, uniquement avec un seul clic. Alors évidemment, plus il y a de photos à détecter, plus l'image est grande et plus ça prend de temps. Là, c'est très rapide parce que je n'ai que 3 photos, et puis aussi ça dépend bien sûr de la capacité de votre machine. Alors si jamais vous n'êtes pas très content de l'outil automatique, donc là par exemple je pourrais essayer d'améliorer un petit peu. Vous voyez, si je zoome vraiment beaucoup à 1000%, qu'il reste un pixel, une zone de 1 pixel autour de la bordure de l'image qui est un petit peu parasite, et bien là à ce moment là vous pouvez revenir à la rigueur avec l'outil recadrage libre et dessiner vous-même une zone. Donc là je vais pas le faire parce que vous voyez que quand je dézoome, j'ai bien une photo posée avec la rotation bien corrigée. Alors j'ai quand même une toute petite zone de 1 pixel parasite, mais bon, quand même globalement l'outil a bien deviné la façon dont l'image était à recadrer. Donc vous voyez qu'avec cet outil on a un recadrage entièrement automatisé, très rapide. Après, pour les choses les photos un petit peu plus difficiles à recadrer, et bien maintenant vous savez utiliser l'outil recadrage ici en mode manuel.